Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que les apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce deuxième dimanche de notre temps de mortification et de pénitence, la liturgie nous invite à méditer sur le mystère de la transfiguration de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par cette transfiguration, nous sommes tous invités à contempler le mystère lumineux qui représente pour nous le réconfort dans notre marche vers la sainteté de vie que Jésus-Christ nous offre au quotidien de notre existence. La transfiguration, mes frères et sœurs, est une révélation de la personne du Christ Jésus, puisqu'immédiatement après apparaît dans la nuée la voix de Dieu son Père et notre Père qui dit ceci, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Oui, dans le mystère de la transfiguration, ce n'est pas Jésus qui a la révélation de Dieu, mais c'est en lui que Dieu se révèle. C'est en Jésus que Dieu se communique, que Dieu se montre, ou encore, c'est en notre Seigneur Jésus-Christ que Dieu se fait visible à nos yeux de chair, qui révèle son visage aux apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui sont montés sur la montagne avec lui. Mes frères et sœurs, la transfiguration nous aide à mieux comprendre le mystère de la résurrection. La glorification de notre Seigneur et Sauveur Jésus n'est pas une simple exaltation de Dieu d'un homme qui se serait consacré avec générosité au bien de ses frères et sœurs, mais bien plutôt sa gloire filiale, la gloire qu'il possédait avant le mystère de son incarnation et que maintenant, après la résurrection, il retrouve pleinement. Oui, frères et sœurs, en ce dimanche, l'Église nous convie tous à nous préparer à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en ayant à l'esprit qu'avec cette passion, Jésus-Christ, Fils de Dieu, donne sa vie pour notre humanité, pour notre rédemption. Tout en reprenant Galates 2, verset 20, disons avec saint Paul, « Ma vie, aujourd'hui, dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse durant tout ce temps de pénitence et de mortification. Allez partout, proclamez